أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dans mon précédent sermon, j'évoquais Abdurrahman bin Auf. Je mentionnerai aujourd'hui la partie restante à son sujet. Abdurrahman bin Auf et Umayya bin Khalf étaient d'anciens amis. Il existe un récit détaillé à ce propos dans le Sahih al-Bukhari. Abdurrahman bin Auf relate que j'avais envoyé une lettre à Umayya bin Khalf en lui demandant de protéger mes biens qui se trouvaient à la Mecque avec la promesse que je protégerais ces biens à Médine. Ayant signé Abdurrahman, Umayya a dit qu'il ne me connaissait pas, qu'il ne connaissait pas Abdurrahman et que je devais signer de mon nom de l'époque de l'ignorance. Abdurrahman déclare: j'ai donc inscrit Abd Amr, mon nom d'antan. Il ajoute que lors de la bataille de Badr, je suis parti vers un mont quand les gens se reposaient, afin que je puisse protéger Umayya bin Khalf, et Bilal a vu Umayya. Bilal est parti chez les Ansar et il leur a dit: voici Umayya bin Khalf, s'il a la vie sauve, je ne serai pas sauf quant à moi. Bilal et quelques individus ont poursuivi Umayya bin Khalf et Abdurrahman bin Auf qui étaient sortis pour protéger Umayya bin Khalf. Abdurrahman a déclaré: j'avais peur qu'ils allaient nous retrouver et c'est pour cette raison que j'ai laissé le fils d'Umayya en arrière afin que les musulmans s'en prennent à lui, afin qu'ils se battent contre lui et afin que nous puissions partir dans un lieu sûr. Mais les musulmans ont tué le fils d'Umayya. Abdurrahman déclare que mon stratagème n'a pas marché pour sauver Umayya et ils nous ont poursuivis afin de l'attraper. Étant donné qu'Umayya était corpulent, il ne pouvait pas courir. En fin de compte, lorsqu'ils nous ont rattrapés, j'ai demandé à Umayya de s'asseoir. Je me suis placé sur lui afin de le protéger. Les autres l'ont assailli par-dessous de moi et l'ont tué. Un des musulmans m'a aussi blessé au pied d'un coup d'épée.
मैंने अपने आप को उस पर डाल दिया कि उसे बचाऊं, तो उन्होंने मेरे नीचे से उसके बदन में तलवारें घूमी यहाँ तक कि उसे मार डाला। उनमें से एक की तलवार On trouve d'autres détails dans le recueil historique de Tabari. Abdurrahman bin Auf relate: Umayya bin Khalf était mon ami à la Mecque. À l'époque, je portais le nom d'Abd Amr. इसकी मजीद तफसीलियों Quand j'ai embrassé l'islam à la Mecque, on m'a nommé Abdurrahman. Et lorsque Umayya bin Khalf me rencontrait à la Mecque, il me demandait: Oh Abd Amr, as-tu répudié le nom que ton père t'a donné? Je répondais oui. Sur ce, il répliquait: Moi, je ne connais pas le Rahman. उसके बाद वहीं Vaut mieux que tu choisisses un autre nom avec lequel je t'appellerai. अब्द अमर, क्या तुम अपने बाप के रखे हुए नाम से एराज करते हो? मैं क्या Car tu ne me réponds pas lorsque je t'appelle de ton ancien nom, et moi, je t'appellerai pas du nom que j'ignore. कि कोई और नाम तजवीज करो। Abdurrahman bin Auf ajoute: Lorsqu'il m'appelait ô Abd Amr, je ne lui répondais pas. जवाब नहीं देते और जिस बात से मैं नावाकिफ हूँ उसके नाम Je lui ai dit: ô Abu Ali, choisis un nom qui te plaira, étant donné que je ne répondrai pas par l'ancien nom. कहकर पुकारता। Il m'a dit que je vais te donner le nom d'Abd Ilah. मैंने कहा कि ए अबू अली, Par la suite, इसके मुताबिक lorsqu'on se rencontrait, il m'appelait Abd Ilah et je lui répondais et je conversais avec lui. नाम अब्द इला। Et cela a duré jusqu'au jour de Badr. चुनांचे इसके बाद जब भी Le jour de Badr, je suis passé tout près d'Umayya qui tenait la main de son fils Ali bin Umayya. नाम से पुकारता, Je portais plusieurs armures lors de la bataille quand Umayya m'a vu बदर का दिन आ गया। et il m'a appelé ainsi: उमैया के पास से गुजरा, Ô Abd Amr. वो अपने बेटे अली बिन उमैया का हाथ थामे खड़ा था। Je ne lui ai pas répondu. Sur ce, il m'a appelé Ô Abd Ilah. C'est là que je lui ai répondu जा रहा था, et je lui ai demandé: Oui, que veux-tu? Umayya m'a dit: Est-ce que je ne suis pas meilleur que ces cottes de mailles que tu portes? कोई जवाब नहीं दिया। Je lui ai dit: Eh bien, accompagne-moi. J'ai donc jeté les cottes de mailles et j'ai pris sa main et celle de son fils Ali pour les protéger. मैंने कहा कि Il m'a dit: तो आ जाओ, Je n'ai jamais vu un jour comme celui-ci. और यानी उसे पनाह देने के लिए और उसका और उसके बेटे का हाथ Abdurrahman déclare: Je les ai pris tous les deux et je me suis placé entre eux en leur tenant la main. जैसा दिन Et Umayya m'a demandé: Ô Abd Ilah, आज दिन गुजरा है, qui est celui des vôtres qui porte sur l'armure une plume d'autruche? चल दिया। मैं बाप बेटे के बीच J'ai répondu qu'il s'agit de Hamza bin Abdel Muttalib. ने मुझसे Umayya a déclaré que c'est à cause de lui que nous avons connu ce sort. सीने पर शुतुरमुर्ग का पर बतौर निशान Abdurrahman déclare que je partais en leur tenant la main quand tout à coup Bilal m'a vu en compagnie d'Umayya. हमारी ये हालत उसी की Umayya bin Khalf l'avait âprement torturé à la Mecque pour le détourner de l'islam. को लिए चला जा रहा था। Umayya plaçait Bilal, उसे मेरे हमरा le dos nu sur les rocs brûlants de la Mecque. Et ensuite, il demandait qu'on place sur sa poitrine une grosse pierre. तर्क कर दें। Et il disait à Bilal: Tu seras ainsi torturé tant que tu n'abandonnes pas la religion de Mohammed. और इस पर उनको पीठ के बल लिटा देता। Mais en dépit de cette torture, Bilal annonçait Ahad, Ahad, c'est-à-dire il est unique, il est unique. और फिर कहता कि जब तक तू मोहम्मद के दीन En voyant Umayya bin Khalf, Bilal s'est exclamé: Umayya bin Khalf, le chef des mécréants, est là. S'il a la vie sauve, eh bien moi je ne serai pas sauf. लिए अब जब उसकी नजर इस पर पड़ी Abdurrahman a répliqué: Ô Bilal, ils sont tous deux mes prisonniers. Bilal a répété la même phrase: S'il a la vie sauve, eh bien moi je ne serai pas sauf. अगर ये बच जाए Abdurrahman a répondu: Ô Bilal, m'as-tu entendu? Bilal a répliqué: S'il a la vie sauve, eh bien je ne serai pas sauf quant à moi. Ensuite Bilal a crié à haute voix: Ô Ansar d'Allah, voici Umayya bin Khalf, le chef des mécréants. S'il a la vie sauve, eh bien moi
je ne serai pas sauf. En l'entendant, les Ansar ont couru dans sa direction et les gens nous ont entourés, déclare Abdurrahman, et ils nous ont fait prisonniers. J'ai tenté de sauver Umayya. Quelqu'un a frappé son fils d'un coup d'épée. Il est tombé et son père a lancé un cri terrifié que je n'avais jamais entendu jusque-là. Je lui ai demandé de prendre la fuite et il n'a pas pu le faire. Et je lui ai dit, par Allah, je ne pourrai rien faire pour toi. Sur ce, les assaillants ont attaqué le père et le fils et ils les ont tués. Abdurrahman bin Auf disait qu'Allah fasse preuve de miséricorde à l'égard de Bilal. J'ai perdu mes côtes de mailles et il m'a enlevé mes prisonniers. Abdurrahman bin Auf avait participé à la bataille d'Uhud. Lorsque les musulmans avaient battu en retraite lors de la bataille d'Uhud, Abdurrahman bin Auf s'était tenu fermement aux côtés du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lors de la bataille d'Uhud, Abdurrahman bin Auf a reçu 21 blessures. Celle reçue au pied le faisait boiter par la suite. Il avait aussi perdu les 2 dents de devant. Ibn Umar relate, au cours du mois de Sha'ban, en l'an 6 de l'Hégire, le saint prophète Mohammed lui a envoyé Abdurrahman bin Auf à la tête de 700 soldats à Tumatul Jandal. De ses mains, le saint prophète Mohammed lui a attaché un turban de couleur noire à la tête et en plaçant l'extrémité du turban entre ses 2 épaules. Le saint prophète Mohammed lui a dit, « Ô Abu Muhammad, j'ai reçu des nouvelles inquiétantes de Tumatul Jandal. Des armées s'y sont réunies pour s'attaquer à Médine, par accomplir le djihad là-bas pour la cause d'Allah. 700 mujahidines t'accompagneront. En arrivant à Tumatul Jandal, invite sa tribu et calme son chef vers l'islam. Mais si vous êtes contraints de vous battre, ne trompez personne, ne soyez pas malhonnêtes et respectez vos promesses, ne tuez pas les femmes et les enfants et débarrassez le monde de ceux qui se rebellent contre Allah. Ainsi, il sera permis de se battre en respectant ces conditions. » Abdurrahman bin Auf est parti vers Tumatul Jandal et il a invité son peuple vers l'islam durant 3 jours. Et ils ont refusé durant ces 3 jours. Asbar bin Amr Kalbi, le chef chrétien de la tribu, a ensuite embrassé l'islam. Abdurrahman bin Auf a informé le saint prophète Mohammed lui à ce propos par écrit. Le saint prophète lui a répondu, « Marie-toi à Tumazir, la fille de ce chef. » Abdurrahman bin Auf s'est marié à elle et il est retourné avec elle à Médine. Tumazir était plus tard connu sous le nom de Umm Abu Salama. Omar bin Abdelaziz relate, en l'an 14 de l'Hégire, le calife Omar a reçu la nouvelle du martyre de Ubayd bin Masoud lors de la bataille de Jisr. Omar bin Abdelaziz बयान करते हैं कि 14 हिजरी में जंग जिस्र के मौके पर हज़रत उमर को जब हज़रत उबैद बिन मसूद की शहादत की इत्ला मिली. Comme je l'avais mentionné dans le passé, un éléphant des Persans l'avait écrasé lors de cette bataille. En tout cas, le calife a reçu la nouvelle que les Persans avaient choisi un roi de parmi les proches de Khosroès. Sur ce, le calife a invité les muhajirines et les ansar à prendre part au djihad. Le calife a quitté Médine pour se rendre à Sirar, une montagne située à 3000 de la ville de Médine dans la direction de l'Irak. Le calife Omar a campé là-bas et il a envoyé Talha bin Ubaydillah à Ahfaz.
Le calife Omar a nommé Abdurrahman bin Auf à la tête de l'aile droite de l'armée et il a nommé Zubair bin al-Awwam à la tête de l'aile gauche de l'armée et il a nommé Ali comme son suppléant à Médine. Le calife Omar a demandé conseil et tout le monde l'a conseillé de se rendre en Perse. Il n'avait pas encore demandé conseil à personne jusqu'à ce que l'armée atteigne Sirar. C'est là-bas qu'il a demandé conseil. Lorsque Talha est arrivé sur place, il était lui aussi de l'avis que le calife devait se rendre en Perse. Mais Abdurrahman bin Auf l'a empêché de se rendre là-bas en Perse et voici la raison qu'il a avancée. Il a dit au calife Omar que avant ce jour, au calife, j'étais prêt à sacrifier mes parents uniquement pour la personne du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je ne le ferai pas à l'avenir. Mais aujourd'hui, j'annonce que mes parents soient sacrifiés pour vous au calife. Laissez-moi prendre cette décision. Il s'est adressé à Omar, qui était le calife, et il lui a dit que mes parents soient sacrifiés pour vous au calife. Il lui a dit, arrêtez-vous à Sirar et envoyez une grande armée en Perse. Depuis le début jusqu'à présent, vous avez constaté le sort qu'Allah a réservé à vos armées. Si votre armée est vaincue, ce ne sera pas comme si vous avez été vaincu. Si vous êtes tué au début de la bataille, ou si vous êtes vaincu là-bas, eh bien, j'ai peur que les musulmans ne puissent plus jamais réciter le takbir, ou que les musulmans ne puissent plus jamais témoigner que nul n'est digne d'adoration excepté Allah. Au moment de cette conversation, Omar cherchait quelqu'un pour placer à la tête de cette armée. Au même moment, il a reçu une lettre de Saad. Saad, qui était à l'époque responsable de la collecte de l'aumône dans la région du Nejdj. Omar a demandé à Abdurrahman bin Auf, eh bien, qui dois-je nommer commandant de cette armée? Abdurrahman a répondu, vous avez déjà quelqu'un sous la main. Qui est-ce? A demandé le calife Omar. Abdurrahman a répondu, eh bien, il s'agit de Saad bin Malik, qui est un brave, c'est un lion et c'est un très bon commandant. Envoyez-le à la tête de cette armée. Et les autres étaient du même avis. Ce récit est tiré du recueil de Tabari. Le saint prophète Mohammed lui avait offert aux différentes tribus et aux compagnons des terres de résidence à Médine. La tribu d'Abdurrahman bin Auf avait reçu un terrain comprenant des dattiers tout près de la mosquée du prophète. Abdurrahman bin Auf et Omar avaient reçu des terres de l'État. Zubair par la suite a acheté à la famille d'Omar les droits de propriété de ces terres. Le saint prophète Mohammed lui avait aussi promis à Abdurrahman bin Auf qu'il lui offrirait une terre en Syrie lorsqu'Allah accordera la victoire aux musulmans dans ce pays. L'islam a remporté des victoires en Syrie lors du califat d'Omar et Abdurrahman bin Auf a reçu le terrain qu'on lui avait promis. Cette région se nommait Salil. Le saint prophète Mohammed lui avait aussi prié derrière Abdurrahman bin Auf. C'est là un autre honneur qui lui a été conféré.
Mughira relate qu'il avait participé à la bataille de Tabouk en compagnie du saint prophète Mohammed paix soit lui. Il raconte: le saint prophète paix soit lui était parti se soulager avant la prière de Fajr. Je l'ai accompagné en portant une gourde d'eau. Je me tenais à une certaine distance. Et quand le saint prophète Mohammed paix soit lui est retourné vers moi, je lui ai versé de l'eau sur les mains. Le saint prophète Mohammed paix soit lui s'est lavé les mains 3 reprises. Ensuite, il s'est lavé le visage. Il voulait faire sortir ses bras de son vêtement, mais les manches de son vêtement étaient trop serrées. C'est là qu'il a fait entrer ses bras à l'intérieur pour les faire sortir par le bas, et il a lavé ses bras jusqu'au coude. Ensuite, il a passé ses mains mouillées sur ses chaussettes pour les essuyer avant de rebrousser chemin. Je l'ai accompagné et nous sommes arrivés tout près de la congrégation. Les musulmans avaient placé Abdurrahman bin Auf devant eux et celui-ci dirigeait la prière. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a pu se joindre à la congrégation. Il a pu accomplir la dernière des 2 rakats de la prière de Fajr. Abdurrahman bin Auf a terminé la prière et le saint prophète Mohammed paix soit lui s'est mis debout pour accomplir la rakat qu'il avait ratée. L'inquiétude a gagné les musulmans lorsqu'ils ont vu cela et ils ont commencé à glorifier Dieu à foison. Quand le saint prophète Mohammed paix soit lui a terminé sa prière, il s'est tourné vers la congrégation et il a déclaré: vous avez très bien fait. Il les a loués pour avoir accompli la prière à l'heure. Mughira ajoute: j'avais l'intention d'avancer Abdurrahman bin Auf quand nous nous sommes approchés de l'arrière. Mais le saint prophète Mohammed paix soit lui m'en avait empêché et il m'a demandé de le laisser diriger la prière. Après la Salat, le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré: une fois dans sa vie, tout prophète accomplit la prière derrière un homme pieux de sa Ummah. C'est là un autre grand honneur que le saint prophète Mohammed paix soit lui avait conféré à Abdurrahman bin Auf. Non seulement avait-il loué l'acte de la prière, mais il avait aussi commenté que le fait qu'il prie derrière lui était un témoignage de sa piété. Selon un autre récit, Abdurrahman bin Auf accomplissait de longues prières facultatives avant la prière de Zuhr. Lorsqu'il entendait l'appel, il partait immédiatement accomplir la prière. Quelqu'un rapporte qu'il a vu Abdurrahman faire le tour de la Kaaba en récitant la prière suivante: Ô Allah, protège-moi de l'avarice de mon âme. Abdullah bin Omar relate que l'année de l'élection d'Omar au poste de calife, le calife Omar avait nommé Abdurrahman bin Auf comme émir du Hajj. Abu Salama bin Abdurrahman relate ceci. Un jour, Abdurrahman bin Auf s'est présenté au saint prophète Mohammed paix soit lui et s'est plaint des poux qui l'infestaient. Et il a demandé au saint prophète Mohammed paix soit lui de pouvoir porter de la soie. Les vêtements de coton qu'il portait lui infestaient la tête de poux pour quelque raison et il n'arrivait pas à s'en débarrasser. Et il a demandé au prophète d'Allah la permission de porter des vêtements de soie dans l'espoir que cela le soulagerait. Le saint prophète paix soit lui en a donné la permission. Après le décès du saint prophète Mohammed paix soit lui, après le décès d'Abu Bakr, et lorsque le calife Omar a été élu, un jour Abdurrahman bin Auf s'est présenté au calife Omar en compagnie de son fils Abu Salama. Abu Salama qui portait une chemise de soie.
Le calife Omar lui a demandé « Que portes-tu là ?» Et le calife Omar a attrapé Abu Salama par le cou et il lui a déchiré sa chemise. Abdurrahman bin Auf lui a dit « Ne saviez-vous pas que le saint prophète Mohammed paix soit lui m'avait donné la permission de porter des vêtements de soie ?» Le calife Omar a répondu « Le saint prophète Mohammed paix soit lui vous en avez donné la permission parce que vous vous étiez plaint de vos poux auprès de lui. Cette permission s'applique à vous et à personne d'autre. » Sa'd bin Ibrahim relate qu'un jour, Abdurrahman bin Auf portait un manteau coûtant entre 400 et 500 dirhams. C'est-à-dire qu'il avait les moyens de porter des vêtements aussi chers. Ceci était une grâce de la part de Dieu. Au moment de l'émigration, il n'avait pas un sou, mais par la suite, il portait des vêtements très chers et il avait reçu de nombreuses propriétés. Au cours de ces derniers instants, le calife Abu Bakr avait nommé Omar comme son prochain successeur. Quand le calife Abu Bakr a pris cette décision, il a fait venir Abdurrahman bin Auf et il lui a dit ceci. « Quelle est ton opinion à propos d'Omar » Abdurrahman bin Auf a répondu « Au calife du prophète, il est certes meilleur que les autres, mais il est un tantinet rude de tempérament. » Le calife Abu Bakr a répondu « Il est rude en raison de mon indulgence. Moi, j'étais très indulgent et il était très rude afin de créer un certain équilibre. » Ensuite, le calife Abu Bakr a déclaré « Quand l'affaire lui sera confiée, il mettra de côté cette habitude et il ne sera plus aussi dur. » Ensuite, il a dit « Ô Abu Muhammad, je l'ai étudié de très près. Quand moi, j'étais en colère contre quelqu'un, eh bien, Omar me conseillait de me calmer et il me conseillait de faire montre d'indulgence. Et lorsque j'étais indulgent à l'égard de quelqu'un, il me conseillait d'être sévère envers lui. » Il a déclaré « Ô Abu Muhammad, ne mentionne pas ces faits à personne d'autre. » Abdurrahman bin Auf a répondu « Certainement. » Après la conquête de la Mecque, le saint prophète Mohammed lui a envoyé des délégations dans différentes régions du pays. Il a envoyé Khalid bin Walid vers la tribu Banu Jazima. À l'époque de l'ignorance, les gens de cette tribu avaient tué Auf, le père d'Abdurrahman bin Auf, et Faqih bin Mughira, qui était l'oncle de Khalid bin Walid. Par mégarde, Khalid a tué quelqu'un là-bas, quelqu'un appartenant à cette tribu. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui en a eu la nouvelle. Il a exprimé son déplaisir à cet égard et il a aussi payé le prix du sang. Il a remboursé tout ce que Khalid avait pris de ces gens. Quand Abdurrahman bin Auf a su à propos de cette action de Khalid bin Walid, il lui a dit « As-tu tué cette personne parce que ces gens avaient tué ton oncle ?» Khalid bin Walid a répondu sur un ton colérique « Ils avaient aussi tué ton père. » Ensuite, il a dit « Tu souhaites peut-être rallonger ses jours. » C'est-à-dire que tu souhaites profiter du fait que tu sois parmi les tout premiers croyants et tu es fier de ta position et c'est pour cette raison que tu m'as fait cette remarque.
Le saint prophète Mohammed lui a su à propos de l'altercation et de la colère exprimée par Khalid bin Walid. Le saint prophète lui a déclaré: n'importunez pas mes compagnons, je jure par celui qui détient ma vie entre ses mains, même si vous offrez autant d'or que le mont Uhud, vous n'atteindrez pas le seuil de leurs dépenses ordinaires. Ces premiers compagnons jouissent d'un statut des plus éminents. Ces premiers compagnons avaient consenti à de grands sacrifices et personne ne pourra se mesurer à eux. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré à propos d'Abdurrahman bin Auf: il est le chef des musulmans. Il a aussi déclaré: Abdurrahman bin Auf est un amin, est un digne de confiance ici-bas sur terre et au ciel. Un jour, Abdurrahman bin Auf était si gravement malade qu'il s'était évanoui. Sa femme a commencé à lancer des cris en raison de la gravité de son état. Lorsqu'il s'est rétabli et qu'il s'est repris, Abdurrahman bin Auf a déclaré que lors de mon évanouissement, 2 personnes sont venues à ma rencontre et ils m'ont dit ceci. Ils m'ont dit: nous allons te porter vers celui qui est le plus digne de confiance afin qu'il te juge. Mais un troisième a déclaré: ne l'emmenez pas, car il était bien heureux depuis le moment où il était dans le ventre de sa mère. Voilà ce qu'il avait vu à propos de sa personne. Nawfal bin Iyas Fuzli relate ceci: Abdurrahman bin Auf partageait notre compagnie. Il était le meilleur des compagnons. Un jour, il nous a emmenés chez lui. Il a pris son bain, il est sorti et il nous a apporté un récipient dans lequel se trouvait du pain et de la viande. Et sans aucune raison, il a commencé à pleurer. Nous lui avons demandé: ô Abu Muhammad, pourquoi pleurez-vous? Il a répondu: le saint prophète Mohammed lui a quitté ce monde, tandis que ni lui ni les membres de sa famille n'avaient même pas assez de pain d'orge pour se rassasier. Le pain d'orge n'était même pas disponible à l'époque. Il a dit que je ne sais pas si ce que nous avons reçu après ce long laps de temps est meilleur pour nous. C'est-à-dire qu'il ignore si cette longue vie dont il jouissait était meilleure pour lui ou si c'était une épreuve. Tels étaient les sentiments de ses compagnons, telle était la crainte de Dieu et tel était leur sentiment à l'égard du saint prophète Mohammed lui et des membres de sa famille. Ces sentiments n'étaient pas limités au saint prophète Mohammed lui ou aux membres de sa famille. Ses compagnons faisaient montre de cet amour les uns à l'égard des autres. Il y a un récit à cet égard à propos d'Abdurrahman bin Auf. Un jour, à la rupture de son jeûne, on lui a offert un copieux repas. Il a pris un morceau de toute cette nourriture, s'étalant devant lui. Il a placé dans sa bouche cette nourriture qu'il avait prise dans la main et il a commencé à pleurer. Il a cessé de manger en disant: Moussa bin Umair est tombé à martyr à Uhud et il était meilleur que moi. Le simple tissu qu'il portait lui a servi de linceul. Quand on lui recouvrait les pieds, sa tête était à nu, et quand on lui recouvrait la tête, ses pieds étaient à découvert. Ensuite, il a déclaré que Hamza est tombé à martyr. Il était lui aussi meilleur que moi. Par la suite, nous avons obtenu les biens de ce monde et j'ai bien peur que nous ayons reçu trop rapidement les récompenses de nos actes de piété ici-bas sur terre. Ensuite, il a fondu en larmes et il a tellement pleuré
qu'il a arrêté de manger. Il était animé de la crainte d'Allah. Salma, la mère des croyants, relate: Abdurrahman bin Auf est venu me rencontrer et m'a dit: ô ma mère, j'ai peur que mes richesses ne soient la cause de ma destruction, car je suis le plus riche des Koraïchites. Elle a répondu: ô mon fils, dépense dans la voie d'Allah et tu seras épargné de la destruction. J'ai entendu le saint prophète Mohammed lui déclarer: certains de mes compagnons ne me verront plus jamais après notre première séparation causée par la mort. C'est-à-dire, certains n'atteindront pas ce statut. Lorsqu'Abdurrahman bin Auf est sorti, il a croisé Omar et il lui a relaté ces faits. Omar est parti voir Salama et il lui a demandé ceci: je jure au nom d'Allah et je vous demande, dites-moi si je vais faire partie de ceux qui ne rencontreront pas le saint prophète Mohammed lui dans l'au-delà. Salama a répondu: non, vous n'êtes pas de ceux-là. Mais je ne pourrai pas garantir la même chose pour les autres, à savoir s'ils pourront voir le saint prophète Mohammed lui ou pas. Je ne pourrai pas faire la même déclaration avec certitude concernant les autres. Mais comme je l'avais expliqué plus tôt, Abdurrahman bin Auf faisait partie de ces 10 compagnons auxquels le saint prophète Mohammed lui avait donné la bonne nouvelle qu'ils mériteront le paradis. Mais en dépit de cela, ses compagnons éprouvaient une telle crainte de Dieu qu'ils vivaient dans une inquiétude constante. Et en entendant le conseil Salama, Abdurrahman bin Auf a commencé à faire de l'aumône à foison. Abdullah bin Abbas relate ceci: Omar est parti vers la Syrie et il s'est arrêté à Sarar. Sarar, qui est un village situé dans la vallée de Tabouk, dans la région frontalière entre la Syrie et le Hijaz. Ce village se trouve à 13 nuits de voyage de Médine. Selon les moyens de locomotion de l'époque, ce voyage se trouvait à 13 nuits de voyage continu de Médine. Là-bas, Omar a rencontré Abu Ubaïda bin al-Jarrah et ses compagnons, Abu Ubaïda qui était le commandant de l'armée. Cet incident a eu lieu en l'an 18 de l'Hégire au cours du califat d'Omar après la conquête de la Syrie. Ils ont informé le calife que l'épidémie de la peste sévissait en Syrie. Ibn Abbas rapporte que Omar avait déclaré: appelez les premiers muhajirines afin que je puisse entendre leurs conseils. Omar leur a demandé conseil, mais leur avis divergeait. Certains parmi les muhajirines disaient qu'il ne fallait pas abandonner, c'est-à-dire qu'il fallait continuer le voyage jusqu'en Syrie. D'autres ont insisté sur le fait que de nobles compagnons du saint prophète, paix soit lui, faisaient partie de cette armée et qu'il n'était pas convenable de les exposer à ce risque et qu'il était donc préférable de faire marche arrière. Omar a demandé aux muhajirines de partir. Ensuite, il a fait venir les Ansar afin de leur demander conseil. Mais les avis des Ansar divergeaient. Certains proposaient de repartir, d'autres de continuer le voyage. Omar a renvoyé les Ansar et a demandé qu'on appelle les sages des Koraïchites, ceux qui avaient accepté l'islam lors de la victoire de la Mecque et qui étaient ensuite venus s'installer à Médine. Ils avaient tous donné le même conseil, à savoir qu'il fallait retourner, étant donné qu'une épidémie sévissait là-bas. Il ne fallait pas s'y rendre avec l'armée. Omar a suivi leur conseil et a annoncé le retour. Il a accepté donc leur conseil. Abu Ubaïda bin al-Jarrah a demandé à cette occasion: est-il possible de fuir le décret divin? Vous retournez
la crainte de cette épidémie vous pousse à revenir sur vos pas. C'est par le décret divin que cette épidémie s'est propagée là-bas. Pourrez-vous fuir le décret divin? Omar a dit à Abu Ubaïda, si seulement quelqu'un d'autre avant toi avait prononcé ces paroles. Nous fuyons certes une chose décrétée par Allah, mais pour nous diriger vers un autre décret de Dieu. Ensuite, il a présenté cet exemple. Si tu possèdes des chameaux et que tu les emmènes dans une vallée où il y a deux parties, une partie où l'herbe est verdoyante et une autre partie où la terre est asséchée, le fait que tu les emmènes vers la partie verdoyante ou vers la partie asséchée ne sera-t-il pas en accord avec le décret de Dieu? C'est le décret divin qui t'a offert ces deux possibilités, d'une part de te rendre sur un pâturage verdoyant et d'autre part de te rendre sur une terre qui est asséchée ou une terre qui est vide, une terre où il n'y a que quelques arbustes ou très peu d'herbes. Tu ne peux affirmer que cette partie verdoyante et cette partie sèche ont été décrétées par deux entités différentes. Ces deux conditions ont été décrétées par Allah le Très-Haut. C'est à toi de prendre la meilleure décision. Tu vas certainement choisir de les emmener vers l'endroit verdoyant. Le rapporteur ajoute, lorsque Omar était en train de lui donner cet exemple, Abdurrahman bin Auf est arrivé. Il n'était pas présent là-bas pour quelque raison. Il a déclaré « J'ai la solution à ce problème ». Il a expliqué « Vous êtes en train de demander la solution aux gens, mais j'ai la solution à ce problème. J'avais entendu le saint prophète Mohammed lui déclarer. Il avait déclaré que si vous apprenez qu'une épidémie se répand dans un endroit, eh bien, ne vous rendez pas là-bas. Et si une maladie ou une épidémie se répand là où vous vous trouvez, eh bien, ne quittez pas cet endroit. Il ne faut pas se rendre dans un endroit qui est touché par une épidémie. Et si l'épidémie a touché votre lieu de résidence, il ne faut pas le quitter. Il faut y rester afin que cette maladie ou que cette épidémie ne se répande pas ailleurs. Ces jours-ci, les pays qui ont appliqué ce conseil et qui ont annoncé le confinement à temps, eh bien, ces pays ont pu contenir cette épidémie. Là où certains ne l'ont pas fait, ou là où il y a de la négligence, eh bien, l'épidémie continue de se répandre. Le saint prophète Mohammed lui avait donc enseigné ces mesures préventives fondamentales à ses compagnons. Lorsque Omar a entendu ce conseil, il a loué Allah et l'armée a fait marche arrière. Miswar bin Makhrama a déclaré « Lorsque Omar bin Khattab était en bonne santé, on lui a demandé de désigner celui qui le succédera au poste de calife, mais il a refusé de le faire. Un jour, il est monté sur sa chaire et après avoir dit ce qu'il avait à dire, il a déclaré que si je meurs, eh bien votre sort sera entre les mains de 6 personnes avec lesquelles le saint prophète Mohammed lui était satisfait lorsqu'il a quitté ce monde. Ces 6 personnes sont Ali bin Abi Talib et son reflet Zubair bin al-Awwam, Abdurrahman bin Auf et son reflet Othman bin Affan, Talha bin Ubaydullah et son reflet Saad bin Malik. Il a ajouté « Prenez garde, je vous enjoins de faire preuve de taqwa lorsque vous prendrez votre décision et soyez équitable lorsque vous allez partager. » Abu Jafir déclare, Omar bin Khattab s'est adressé aux membres du conseil en ces termes. Tenez conseil entre vous dans vos affaires. S'il y a 2 votes contre 2 votes, alors votez de nouveau. S'il y a 4 votes contre 2, alors suivez l'avis de la majorité. Zayd bin Aslam a rapporté de son père que Omar a déclaré « S'il y a 3 votes contre 3, alors suivez l'avis d'Abdurrahman bin Auf et obéissez. » Abdurrahman bin Saïd a déclaré « Lorsque Omar a été blessé, il a déclaré « Suhaib dirigera la prière. »
il a nommé Suhaib comme imam pour diriger la Salah et il a répété cette parole à 3 reprises. Consultez-vous mutuellement dans vos affaires et ces 6 personnes prendront les décisions. Celui qui s'y oppose, eh bien, tranchez-lui la tête. Il avait précisé que ces 6 personnes prendront la décision sur l'élection du prochain calife et tant qu'ils n'avaient pas rendu leur verdict, Suhaib dirigera les prières. Anas bin Malik a déclaré, peu avant son décès, Omar avait envoyé un message à Abu Talha, un message qui disait « Ô Abu Talha, prends 50 personnes de parmi ton peuple les Ansar et rendez-vous auprès des compagnons qui sont membres du conseil et ne les quittez pas pendant 3 jours avant qu'ils ne choisissent un émir parmi eux. Ô Allah, tu es mon calife pour eux. » Ishaq bin Abdullah a déclaré quant à lui que Abu Talha s'était arrêté sur la tombe de Omar avec ses compagnons pendant quelque temps. Ensuite, ils sont restés en compagnie des compagnons qui sont membres du conseil. Lorsque les membres du conseil ont confié l'affaire à Abdurrahman bin Auf, car il avait la légitimité de nommer comme amir la personne de son choix, eh bien Abu Talha est resté avec ses compagnons devant la maison d'Abdurrahman bin Auf jusqu'à ce que la bayra d'Uthman a été faite. Salma bin Abu Salma a rapporté quant à lui que son père avait déclaré qu'Abdurrahman bin Auf était le premier à avoir fait la bayra sur les mains d'Uthman et ensuite Ali l'a suivi et lui a prêté allégeance. Omar bin Umayra, l'esclave affranchi de Omar, a rapporté de son grand-père qu'Ali était le premier à avoir prêté allégeance à Uthman et les autres l'ont fait par la suite. Selon un récit de Bukhari, lorsqu'Omar était debout sur le point de diriger la prière et qu'il a prononcé Allahu Akbar, c'est là qu'il a subi cette attaque mortelle. Il était blessé, il a pris la main d'Abdurrahman bin Auf qui était proche de lui et il l'a tiré pour qu'il puisse diriger la prière. Et Abdurrahman bin Auf avait écourté la salat qu'il avait dirigée. Hazrat Muslim Maud a évoqué le rôle joué par Abdurrahman bin Auf lors de l'élection de Uthman comme calife. Et j'ai évoqué 2 récits, hormis un point différent. Ces récits sont similaires. Hazrat Muslim Maud déclare, ayant été blessé et sentant qu'il vivait ces derniers moments, le calife Omar a nommé 6 personnes d'entre lesquelles le prochain calife sera élu. Ces 6 personnes étaient Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair et Talha. Omar avait aussi nommé Abdullah bin Omar comme membre de ce conseil, mais il n'aurait pas le droit d'être candidat à l'élection de calife. Le calife Omar a enjoint que l'élection devra se faire dans un délai de 3 jours, durant lesquels Suhaib officiera comme imam. Miqdad bin al-Aswad devra superviser le conseil et il devra réunir tous ses membres et leur enjoindre de rendre leur verdict. Il devra, lors des délibérations, monter la garde devant la porte, l'épée au clair. Dans les précédents récits, on trouve mention de Talha. Et ici, Hazrat Muslim Maud a tiré la conclusion, après avoir consulté diverses sources, que la tâche de la garde a été confiée à Miqdad bin Aswad durant les délibérés sur l'élection du calife. Il ajoute que tous les musulmans devront prêter allégeance à celui qui recevra le plus grand nombre de voix. Celui qui refusera de le faire sera mis à mort. Mais si 2 candidats ont tous 2 3 voix en leur faveur, celui que choisira Abdullah bin Omar sera élu calife. Si le conseil n'est pas satisfait de son choix, celui que choisira Abdurrahman bin Auf sera élu calife. Talha n'était pas présent à Médine. Selon Hazrat Muslim Maud, Talha n'était pas à Médine. Et les 5 membres restants ont tenu conseil, mais ils ne sont pas arrivés à une décision. Après de longs débats, Abdurrahman bin Auf a déclaré « Celui qui souhaite retirer sa candidature peut le faire ».
Étant donné que tout le monde était silencieux, Abdurrahman bin Auf a retiré son nom de la liste des nominés. Othman en a fait de même, ainsi que les deux autres. Ali est demeuré silencieux. En fin de compte, il a demandé à Abdurrahman bin Auf de promettre qu'il ne fera pas preuve de partialité dans sa décision. Celui-ci en a fait la promesse et le verdict a été placé entre ses mains. Le verdict a été placé entre les mains d'Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf a visité toutes les maisons de Médine durant 3 jours et il a demandé aux hommes et aux femmes de nommer celui qu'il préférait comme calife. Tous ont parlé en faveur d'Othman. C'est ainsi qu'Abdurrahman bin Auf a nommé Othman, qui est devenu calife. Il existe un autre long récit à cet égard. J'en ferai mention, Inch'Allah, en évoquant Abdurrahman bin Auf. J'en ferai mention donc par la suite, Inch'Allah, où ce long récit concerne le califat d'Othman ou la vie d'Omar. Et je pourrai en faire mention dans ces contextes. En tout cas, il existe d'autres récits sur Abdurrahman bin Auf, sur ses vertus et sur sa vie. J'en ferai mention, Inch'Allah, la prochaine fois. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر